Hello, bonjour. Aujourd'hui, on va parler du prince Harry et de Meghan Markle, le duc de Sussex. On va parler de son association African Parks. C'est une association qui s'attelle à préserver les espèces en danger en Afrique, notamment dans les parcs africains, des parcs par exemple au Congo, au Cameroun, au Kenya. Donc c'est une passion pour le prince Harry qui lutte pour la sauvegarde des espèces sur le continent. Aujourd'hui, suite à l'enquête du Daily Mail, ce qui ne m'étonne pas, on vient de découvrir que certains gardes, ça c'est d'après le Daily Mail, certains gardes auraient commis des actes horribles sur les populations pygmées qui vivent dans les forêts du Congo, entre le Congo et le Cameroun, n'est-ce pas? Et des actes vont des brimes, des coups et aussi du viol d'une femme dont ça a été révélé dernièrement. C'est une enquête qui a été faite, comme je le disais, par le Daily Mail et qui appelle en la responsabilité du prince Harry, c'est-à-dire qu'il demande au prince Harry de faire quelque chose. Le ton était très accusateur. Le prince Harry était d'abord le directeur, maintenant il se trouve au conseil d'administration d'African Parks. J'en avais déjà parlé dans une vidéo. Donc c'est à des journalistes que ces personnes qui ont été victimes se sont confiées. Et ce que je veux dire, c'est que le prince Harry n'a pas de responsabilité dans ça. C'est vrai que c'est le parc dont il a pas la gestion en soi, mais dont il siège au conseil d'administration. Donc il est évident qu'il faudrait qu'il fasse quelque chose si tout ça, ce qui a été dit, est vrai. Ce n'est pas la première fois qu'on entend parler des violences contre les pygmées, que ce soit les pygmées au Cameroun ou que ce soit les pygmées au Congo. Les violences de la part des gardes forestiers. Les gardes forestiers, pour la plupart, engagés par le gouvernement. Donc ce n'est pas African Parks qui est seul à gérer ces territoires-là. Quand je dis gérer, je parle au niveau de la faune et la flore. Donc, il y a des gardes qui ont été embauchés par le gouvernement pour veiller sur la nature, pour veiller sur les animaux en danger. Et malheureusement, ceux-là commettent aussi des exactions sur ces populations, sur les populations. African Parks a expliqué en fait que un membre du directoire avait contacté le patron de l'organisation pour lui expliquer qu'il y avait eu des manquements et des abus auprès de ces populations-là. Et justement, le président a pris des décisions et a fait des actes pour que ça s'arrête. Premièrement, la personne qui avait été accusée de viol a été arrêtée, n'est-ce pas? Il a été jeté en prison. Et aussi, toute une formation qui était donnée aux gens pour leur montrer, empêcher de commettre ce genre d'actes et aussi leur apprendre à mieux communiquer avec les populations. Et ce que justement African Park disent, c'est qu'ils ont contacté l'association qui avait prévenu le membre directeur de la compagnie. Et cette association s'appelle Survival International. Vous voyez, et cette association avait contacté son membre directeur il y a plus d'un an de cela. Et il y a un an, cette personne, ce membre du groupe de direction, avait contacté justement le président de African Parks. Justement, African Parks dit qu'ils ont demandé à Survival International de leur donner des informations pour qu'ils puissent pousser la personne qui a été violée à porter plainte. Parce qu'ils disent qu'il y a des personnes autres que celles qui s'étaient plaintes. Et depuis, ils demandent à Survival International de leur donner des informations pour amener cette affaire à un niveau supérieur. Survival International n'a toujours pas donné ces informations-là. Donc, et ils sont bloqués depuis, l'affaire n'a pas continué. Mais Survival International disent que ça fait plus de 20 ans qu'ils se prennent auprès des organisations, pas seulement African Park, mais des organisations de protection de l'environnement pour dire que les peuples autochtones au niveau du Congo sont abusés et que personne ne fait rien. Mais African Park dit, nous on vous demande dans notre cas à nous de nous donner ces informations parce qu'on ne peut pas travailler sur du vide pour qu'on puisse faire des choses, pour avancer le débat, pour qu'on puisse rectifier la situation et apporter les personnes devant la justice. C'est ce dont on leur reprochait d'avoir rien fait. Et Survival International n'a jusque-là rien donné. Donc Survival International nous dit qu'ils avaient donné des informations au prince Harry. Et on découvre en fait que c'est le prince Harry qui était le membre directeur qui avait contacté le président. Donc le président pour parler des informations qu'il avait reçues. Donc Harry a fait ce qu'il devait faire. Il a contacté les bonnes personnes pour leur dire, écoutez, je viens d'avoir une information d'un certain groupe qui me dit qu'il y a des abus qui sont commis dans la forêt du Congo et dans certaines forêts, des abus auprès des populations Baka, des pygmées Baka. Donc il faudrait que vous fassiez quelque chose, il faudrait que vous alliez sur le terrain. Ce n'est pas Harry d'aller sur le terrain puisqu'il n'est qu'un membre de l'administration. Il a contacté le président de la compagnie, de la fondation, et celui-ci a contacté les membres sur le terrain pour changer les choses, pour faire avancer les choses. Donc je vois pas ici pourquoi on demanderait au prince Harry non seulement de se distancer d'African Parks, mais en plus de ça, de donner sa démission et de n'être plus directeur de celui-ci. Donc, je vais refaire une vidéo dessus pour mieux expliquer ce qui se passe, parce que
cette association-là qui a dénoncé les violences à des motifs ultérieurs. J'en reparlerai dans une vidéo. Donc accuser Harry et pointer du doigt vers African Parks, c'est réduire le problème à une seule organisation alors que le problème est plus global. Donc oui, Harry doit faire quelque chose, notamment si ces qui sont fondés pour la plupart. Ce que je dispute ici, c'est le fait que ces personnes qui travaillent avec African Park. Il y en a certains qui travaillent, mais la plupart travaillent pour les gouvernements des pays. Donc c'est ce que je voulais dire. Voilà, je voulais vous tenir au courant par rapport à ça. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous aimez la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.